Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Éliminatoire mondial 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu ce vendredi 5 septembre le BRIC Star du Sud-Soudan par 4-1 au Juba National Stadium. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé ce vendredi 5 septembre la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, un tronçon de 365 km. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Alors que la rentrée scolaire 2025-2026 vient de s'ouvrir dans un climat jugé apaisé, le gouvernement congolais a tenu à réaffirmer ses priorités et à présenter sa vision pour l'avenir du système éducatif national. Au cœur de cette démarche, la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire public considéré comme un acquis constitutionnel et le lancement du plan quinquennat 2024-2029 qui doit transformer l'éducation en véritable moteur du développement durable et de la citoyenneté responsable. C'est ce qu'a présenté la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, au cours d'un briefing spécial tenu ce jeudi 4 septembre 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Pour la patronne de l'éducation nationale, la gratuité de l'enseignement est obligatoire pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo, même dans les villes occupées par les rebelles du M23. On ne peut en aucune manière dire que le gouvernement, je l'ai réaffirmé, renonce à la gratuité. Ce n'est pas ce qu'on a fait l'année passée, vous avez bien vu. On a continué la gratuité, même Nord Kivu, Sud Kivu. On a organisé l'examen d'État comme pour n'importe laquelle des provinces. On paye nos enseignants, on paye les frais de fonctionnement. Donc on ne revient pas, on ne remet pas en question. C'est pour ça que nous avons tenu, nous, à rappeler que la gratuité de l'enseignement primaire public reste d'actualité sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement va continuer de payer les enseignants de Nord Kivu 1, Nord Kivu 3, les frais de fonctionnement des écoles, et nous demandons que cet arrêté soit retiré, qu'ils en reviennent strictement aux directives que j'ai partagées à tous nos gouverneurs sur tout le territoire. Donc ici, ne vous inquiétez pas, les populations ne doivent pas s'inquiéter, l'opinion publique non plus. Nous sommes toujours dans le cadre de la gratuité, et puis de toute façon, même si on le voulait, on ne pourrait pas. C'est la Constitution qui le dit. Les porte-parole du gouvernement a renchéri en ces termes. Comment voulez-vous demander aux parents qui ont été traumatisés? N'oubliez pas, Madame la ministre d'État, que nous avions fait avec vous plus ou moins les bilans des nombres d'écoles qui ont été affectées, 2599, qui concernaient plus d'1 million d'enfants. N'oubliez pas qu'il y a eu des recrutements forcés des enfants, des élèves, que des parents étaient déjà dans un état de panique pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, c'est des parents qui sont dans cet état, au-delà de la gouvernance par crime, de toutes les libertés qui sont restreintes, à qui on veut imposer une corvée de plus. Lorsque nous, il y a quelques mois, pendant les préparatifs des examens d'État, on s'est assuré encore une fois d'alléger la tâche qui est la leur. Donc, il faut faire attention à cette manipulation parce que nous savons tous comment fonctionne la coalition meurtrière avec cette industrie du mensonge. Toujours dans ce briefing spécial, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a annoncé la résurgence de la maladie à virus Ebola, souche Zaïre, dans la zone de santé de Boulapé, province du Kasaï. Venant du territoire de Moueka, dans le Kasaï, l'alerte nous informant d'une fièvre hémorragique. Alors, chaque fois qu'on nous informe d'une fièvre hémorragique, nous mettons immédiatement les mesures de riposte en marche parce que tout simplement, les fièvres hémorragiques sont souvent, malheureusement, causées par des virus très, très mortels. En l'occurrence, le virus d'Ebola. Et donc, c'était le samedi que nous avons été alertés. Nous avons essayé que notre avion arrive le lundi à Chikapa
mais mardi, nos équipes étaient déjà arrivées et nous avons effectivement reçu mercredi les échantillons qui ont été prélevés et nous avons malheureusement la confirmation que c'est Ebola. À ce jour, nous avons 28 cas recensés. Sur les 28 cas recensés, nous avons eu 15 décès. Et pour les 15 décès, on a 14 dans la zone de santé de Boulapé, 1 dans la zone de santé de Moïka. Le moyen de contamination de ce virus, c'est le contact. Je vous ai déjà dit ici que les maladies infectieuses se contaminent de 3 manières. La première manière, c'est la manière respiratoire. Il y a des virus, quand vous toussez, quand vous respirez, le virus, vous pouvez l'attraper. Ça, c'est la respiration. La deuxième manière, c'est le contact. Vous touchez un produit contaminé, vous pouvez vous contaminer. Et la troisième manière de se contaminer, c'est en avalant un produit, un liquide, par exemple pour le choléra, c'est en consommant des aliments qui sont souillés ou de l'eau qui est contaminée. Pour Ebola, donc, c'est par contact. Cela veut dire que tous les liquides qui sortent d'une personne contaminée contiennent le virus, que ce soit les liquides de vomissement, que ce soit les liquides de transpiration même, que ce soit les sels, tous ces liquides-là peuvent contenir du virus. Donc, les moyens d'éviter, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade. Ça, c'est vraiment le standard que tout le monde doit comprendre, c'est que quelqu'un qui présente la fièvre, la diarrhée avec du sang, qui vomit du sang, ne le touchez pas. Appelez-nous, appelez nos équipes, parce que nos équipes vont arriver et vont s'habiller de manière à ce qu'ils ne soient pas contaminés. Les enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO, dirigé par Maître John Bayantita, et le mouvement chrétien pour le changement des mentalités MCCM, suggère au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de convoquer un dialogue en toute urgence et qui doit se pencher sur 3 points essentiels: comment terminer la guerre, changement de la constitution, mode de gouvernance. Nous suggérons au chef de l'État, sans plus tarder et d'une manière un peu urgente, convoquer un dialogue. Alors le dialogue que nous sollicitons qu'il puisse convoquer, ce n'est pas un dialogue du genre de tous les dialogues qui sont passés où les gens sont autour d'une table, nous cherchons comment se distribuer les responsabilités qu'ils appellent en toute fausseté les gâteaux. Non, le dialogue que nous souhaitons que le président puisse convoquer ou organiser, c'est un dialogue qui doit se pencher sur 3 points très importants. Le premier, on doit se mettre autour d'une table pour voir comment terminer la guerre. Deuxièmement, dialoguer pour changer notre constitution. Parce que vous savez que la constitution qui nous a été imposée, c'est une constitution taillée à la mesure de nos oppresseurs. Imaginez-vous qu'au sein de cette constitution, il y a un article qui stipule que nous pouvons céder une portion de terre pour la paix au niveau africain. Donc, l'un des points les plus importants que nous pouvons traiter au cours de ce dialogue, c'est le changement de la Constitution. Le troisième point, c'est le mode de gouvernance. Monsieur le Président, il est très important que tous les membres du gouvernement doivent commencer à être formés. Parce que, apparemment, tout ce qui se passe au niveau du gouvernement n'apporte pas de solution aux préoccupations de la population. Un autre point abordé dans ces dialogues urgents que propose le MRJCO et le MCCM au président de la République, la dissolution de l'institution Parlement qu'il qualifie de budgétivore. Ce Parlement, nous vous disons, Monsieur le Président, c'est un grand repère de M23 en cravate. Il est tout d'abord budgétivore et ne rend aucun service, surtout en cet état de guerre. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise et le mouvement chrétien pour le changement des mentalités sollicitent également au président de la République la mise en place d'un nouveau gouvernement qui sera dirigé par un général nommé par le chef de l'État lui-même. Nous sollicitons la mise en place d'un nouveau gouvernement qui n'aura qu'une seule mission, mettre fin à la guerre, et dirigé par un général nommé par vous-même.
par les anciens généraux qui ont été nommés par Joseph Kabila du vrai nom Hippolyte Kanambe. Donc, ce gouvernement doit travailler pour mettre fin à la guerre. Et troisièmement, doubler encore une fois de plus les salaires des agents des services de sécurité et de défense. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a présidé ce jeudi 4 septembre 2025 en présence du vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, la cérémonie des remises du matériel de vérification du nouveau permis de conduire biométrique avec puce à la police nationale congolaise. Ces dispositifs appelés appareil mobile de vérification des permis de conduire permettra désormais aux éléments de la police de circulation routière de contrôler l'authenticité de ces documents. Après la réception symbolique de ces matériels, le commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Balé Koukaï, a affirmé que cette acquisition facilitera le travail des terrains, garantira la sécurité routière et contribuera à lutter contre la falsification de ces permis de conduire par des réseaux mafieux. Dès la semaine prochaine et avant les débuts effectifs des contrôles, une formation sera dispensée aux éléments de la police sur l'utilisation de ces dispositifs. Cette innovation illustre l'engagement du gouvernement congolais dans une nouvelle dynamique, la numérisation des services publics. Après un long moment d'attente, les retraités de l'Office national des transports et ports ONATRA, finalement reçus à la primature, c'est jeudi 4 septembre 2025 par le cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Une occasion pour les retraités de l'ONATRA d'exposer leurs problèmes phares. Ça fait longtemps que nous attendions cette audience ou cette rencontre avec le cabinet du Premier ministre. Madame le chef du gouvernement avait déjà une réunion en vue, déjà programmée. C'est comme ça qu'elle a dépêché ses conseillers pour nous recevoir. Les conseillers nous ont reçus, nous avons exposé les préoccupations phares des retraités, qui sont notamment le paiement des clôtures de comptes cristallisées à la date de cessation de service. Nous avons aussi, en deuxième point, demandé, porter la revendication des salaires d'attente, notamment leur alignement au même niveau que le salaire des actifs de même grade et la régularité dans le paiement de ce salaire d'attente-là. Nous avons dénoncé le fait qu'il est payé de façon tout à fait arbitraire. Le rabattement est quelque chose que l'employeur a fait de manière unilatérale. Ces retraités, sortis depuis 2012 à 2025, ne sont pas encore désintéressés par le gouvernement, explique-t-il. Nous avons aujourd'hui des retraités qui sont sortis depuis 2012 jusqu'en 2025, ils n'ont pas été désintéressés. Ce qui fait que ces montants-là de clôture de compte ont subi des dépréciations monétaires, la dépréciation monétaire du franc congolais, ce qui a vidé même leur valeur intrinsèque. Et c'est là le nœud du problème. Et en réponse de toutes leurs réclamations, ils ont pris acte de ces réclamations-là. Ils vont faire une note d'information au Premier ministre et ils nous ont demandé de rentrer lundi, sinon mardi, on va confirmer, sinon mardi, pour pouvoir signer le PV. Avec espoir de voir leurs revendications être prises en compte, les retraités de l'ONATRA retournent pour un rendez-vous la semaine prochaine pour la signature séance tenante du PV qui sanctionne la rencontre de ces jours.
Dans les soucis de promouvoir les genres positifs, l'Union des jeunes congolais pour les changements IJCC a procédé ce vendredi 6 septembre 2025 à Kinshasa, Mbanzalemba, à la mise en place d'un champion du genre avec pour objectif de promouvoir des modèles masculins positifs, le respect et l'équité. Le coordonnateur provincial de l'UJCC Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba, nous fait le point. Par la tenue de cette activité intitulée « La mise en place d'un champion du genre pour les hommes et les garçons », le projet attend promouvoir les normes culturelles positives et progressistes concernant les jeunes et les femmes auprès des dirigeants et les membres de la communauté. Ça est arrivé pour que la jeunesse se réconcilie davantage et se réveille pour prendre les choses en main. Les champions du genre vont lutter contre les violences basées sur les genres. Ils sont des acteurs du changement. Et par rapport à cette activité, l'IJCC est en train de vulgariser à travers le projet de Forum familial l'étude sur les violences sexistes dans les sphères politiques et administratives, c'est-à-dire les rapports sur les cas de violence basés sur les genres. Ça c'est un. Deux, cette activité a comme objectif de créer un leadership positif masculin qui promet les valeurs d'égalité et de respect, de protection des droits humains. La mise en place de ces champions du genre par l'Union des jeunes congolais pour les changements se déroule dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, phase 2. Rentrée scolaire 2024-2025, l'apôtre Flamme Luzolo de l'église Fête de l'Éternel vient au secours aux femmes veuves de son église en remettant ces dernières des uniformes, cahiers et bics pour leurs enfants qui vont à l'école. C'est par une visite surprise effectuée ce vendredi 6 septembre 2025 au culte des mamans veuves de l'église Feu de l'Éternel, Mateko à Malueka, commune de Ngaliema. Un geste salué par les femmes veuves bénéficiaires de cet acte de générosité. Elle remercie de tout cœur l'apôtre Flamme, prie pour lui et pour l'église d'aller toujours de l'avant. Tozane sengo makasi parce que apesi biso bakaye akaniseli biso bana na biso bakoko na biso pona kopesa biso bakaye. Nde yangwana esengo monene o tozana ngona mokolo malelo nde yangwana pe tozongiseli lisusu merci apambwa manaye akende pe liboso donc sike uti ezonga ebele esengo nazana ngo ndenga apôtre Flamme apesi biso bakaye pona tokende kosunga ba orphelin bakende kotanga na yango pesi ngai uniforme pona koko na ngai akende kolata akende kotangela nzamba pambola ye mokolo eza mokolo tokabela nzambe ba mama veuve otokumisaka ye pe tomoni surprise papa ayo kosala biso pona kopesa bakaye na ba orphelin otozobokola na ba uniforme epai na bango yango tozana esengo na mokolo na lelo na surprise otozwi pe tozwi na mwa lipambo na biso atito kana kite batu nyonso baza pembeni to soutenir ye na œuvre de Dieu oyo azosala pona construction pe bato motema lamba zoyoka biso basunga pe ye na misolo na basima na mabanga na biloko nyonso basalaka musala ya ndako na Nzambe. L'église fait de l'Éternel au service du peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.